pour aller dans un autre pays. Tu entres dans une nouvelle maison. Tu as un nouveau boulot, travail. Vous savez, la première des choses à faire quoi? C'est d'abord, il faut gêner. Est-ce que vous avez compris? C'est Jésus. Il veut commencer son travail, son ministère. Mais la première des choses, je dois d'abord faire quoi? Je dois d'abord gêner. Comment vous commencez des choses? Vous entrez dans une maison sans préalablement gêner. Vous commencez un travail sans préalablement gêner. Mais c'est un terrain de combat. Vous ne savez pas les gens qui vous ont précédé. Vous ne savez pas comment le milieu où vous êtes dirigé. Vous ne savez pas l'état d'âme de votre boss. Vous ne savez pas tout ce monde qui vous entoure. Vous ne savez pas la famille que tu es lié maintenant. Dès que vous avez un engagement, la première des choses, il faut gêner pour ça. C'est la stratégie de Jésus. Nous avons perdu beaucoup de batailles à cause de ça. Tu es enthousiasmé. Tu as un document. Pour toi, tu trouves que c'est tout. Non. Lorsque vous avez un document, la première des choses, il faut gêner. Et beaucoup de gens aujourd'hui, nous avons prié pour eux. Ils sont partis avec leur bénédiction dans d'autres pays. Mais cela n'a pas fonctionné. C'est même parce qu'en arrivant, ils ont oublié de faire ça. Ils devaient d'abord gêner, comme Jésus a fait. Avant de commencer quelque chose, il gêne. Il obéit à la parole de Dieu. Et en ce moment-là, il y a eu des choses. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Et aujourd'hui, nous parlons des gènes. Parce que c'est une pratique qui ne se passe plus dans les églises, dans nos vies. Je peux vous poser des questions ici. Depuis janvier, nous tendons vers la fin de l'année. Vous avez gêné combien de fois? Peut-être ici, si je pose la question, peut-être une personne ou une ou deux personnes. Or, la vie des enfants de Dieu, le gêne fait partie de notre vie. Lorsque Jésus disait, ils gêneront lorsque je ne serai plus là. Aujourd'hui, Jésus n'est plus avec nous physiquement. Le Saint-Esprit est là, physiquement avec nous. Et le Saint-Esprit a sa façon de faire. Le Saint-Esprit représente Jésus. Le Saint-Esprit apporte la vie de Jésus. Et le Saint-Esprit connaît mieux la pensée du Christ. Amen. Et comme le Saint-Esprit connaît la pensée du Christ, le Saint-Esprit sait avec le gène, le Seigneur travaille facilement avec les gens. Alléluia. Amen. Vous savez, le Saint-Esprit, c'est comme le représentant. Nous étions colonisés par des Belges. Le roi des Belges ne vivait pas au Congo. Mais il y avait un commissaire qui était mandaté pour gérer le Congo. Alléluia. Physiquement, il n'était pas là. Mais il y avait un commissaire qui venait du royaume de Belgique, qui était là pour imprimer la vie des Belges. Raison pour laquelle, aujourd'hui, nous parlons français. Léopold II n'était pas là. Mais son représentant était là au Congo. Il nous a influencés. Aujourd'hui, nous avons abandonné de s'habiller comme on habillait là, l'autre fois. Mais ce sont eux qui nous ont amenés ces chaussures, ces habits. Ce sont ces Belges-là. Alléluia. Amen. Mais le roi n'était pas là présent, mais son représentant qui était là, il nous a communiqué la vie des Belges. Jusqu'à ce que le pays entier commence à parler français. Le pays entier commence à se comporter comme, à être comme eux, à comprendre la Belgique avant même qu'on voit le roi belge. Amen. Et c'est ce que le Saint-Esprit fait. Il est mandaté par Christ. Et sa présence parmi nous, il nous aide à comprendre la vie du royaume. Et si nous vivons la vie du royaume, c'est parce que le Saint-Esprit nous aide à comprendre qu'est-ce que la vie du royaume et comment cette vie fonctionne. Comment est-ce qu'on fonctionne tout en étant le fils de ce royaume-là sur terre. Et c'est par la vie des jeunes, comme
nous l'avions vu. Donc aujourd'hui, l'Église, ainsi que le membre de l'Église, nous avons oublié cette vie de gêne. Et aujourd'hui, la vie nous est devenue intenable. Pourquoi? Lorsque vous ne gênez pas, vous laissez la place à la chair. Or, nous connaissons Galates chapitre 5, la Bible parle des désirs de la chair. Donc, s'il n'y a pas quelque chose qui peut stopper la chair, alors l'Église deviendra une église mondaine. C'est pourquoi nous avons vu dans l'église de Corinthe. Vous voyez dans une église où quelqu'un peut prendre la femme de son père. Dans une église où les gens peuvent dire non, nous sommes pour Paul, nous sommes pour Barnabas, nous sommes pour Pierre. Alléluia. Vous voyez, c'était une église de désordre. Donc, lorsqu'il n'y a pas le gêne, lorsque les gens ne gênent pas, la chair agit. Et lorsque les gens gênent, le gêne réduit l'action de la chair. En ce moment-là, c'est Christ qui est glorifié. Amen. Alléluia. Amen. Et individuellement, j'aimerais dire, nous devons gêner pour se créer une discipline de se priver des choses. C'est ça, jeûne. Jeûne, je vous ai expliqué, c'est se priver. La nourriture, certaines choses pendant un moment. C'est déjà inhabitué pour un enfant de Dieu qui gêne. Il sait déjà comment se priver de certaines choses pour Dieu. Jeûner, c'est se priver de certaines choses en fait de se concentrer sur Dieu. En fait de chercher la volonté de Dieu. En fait de s'attacher aux intérêts de Dieu. Donc je me prive de certaines choses qui me sont chères pour chercher l'intérêt de Dieu. C'est ça, gêner. Alors celui qui vit une vie de gêne, il entre dans cette discipline-là de se priver de choses pour Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Alors, la vie de gêne individuellement, ça vous aide à savoir comment se priver de certaines choses pour Dieu. Je me souviens, le roi David, il avait un enfant avec Bathsheba. Et cet enfant était sérieusement malade. La Bible dit, David, comme étant roi, il s'est décidé à gêner. La Bible dit, David ne mangea point et ne buva point. Il a même refusé son lit. Il est couché par terre pour pleurer, en fait que Dieu puisse accorder la vie à cet enfant-là. Vous voyez? Donc, la vie des jeunes nous permet à avoir une discipline de se priver des choses pour Dieu. Celui qui prive son ventre de la nourriture, il est capable de se priver des maris d'autrui. Il est capable de se priver de l'argent de la corruption. Il est capable de se priver de mauvais amis. Parce qu'il est lui-même déjà, lui-même il s'est fait souffrir. Lui-même il s'est fait discipliner. Lui-même il s'est fait empêcher de quelque chose de ses biens. Il dit non, je ne veux pas manger. J'accepte d'être affamé. Lui-même, il s'est fait souffrir. Une telle personne, avec cette discipline, il sera capable de dire non à certaines choses. Donc, les gènes d'abord nous aident à être disciplinés. À savoir refuser certaines choses pour l'intérêt de Dieu. Nous avons vu avec Jésus.